campo de fútbol, muchas cosas aprendí. Aun si he de caer, me levantaré. Hoy todo lo voy a dar. Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau comparatif de statues, mais aussi de petites figurines en PVC. Et oui, je me suis habillée pour l'occasion en Okawa. Et oui, parce que vous avez des super t-shirts Okawa. Donc si ça vous intéresse, vous allez sur leur petit site et vous allez voir, ils font plein de choses super sympas. Et tout ça pour vous parler de cette belle licence Olive & Tom Captain Tsubasa. Vous voyez sur cette table, nous avons 3 studios au niveau des résines qui sont représentés avec Tsume, Takacorp Plastoy et Cartoon Kingdom, mais également 3 studios pour les PVC avec là-bas Altaïa, au milieu Takacorp Plastoy et sur la gauche on a Good Smile qui est juste là-bas sur la gauche tout au bout là-bas. Donc voilà, on va parler de plein de choses, HS, base, résine transparente, bon plein de choses, mais également des choses qui fâchent le prix de ces produits. Et voilà, on va tout de suite faire ça. Alors on y va, c'est parti. On commence tout de suite par les choses qui fâchent, c'est-à-dire le tarif des produits qu'il y a sur cette table. On va commencer par la petite Altaïa, la petite PVC qui est juste ici. Une figurine que j'ai achetée avec le magazine Olive & Tom de chez Altaïa. Et j'ai dû le payer dans les 5 €. Je ne m'en rappelle plus, franchement. Mais voilà, on commence par le tout petit prix à 5 €. Ensuite, on arrive à Good Smile qui est juste là sur l'autre coin de la table. Et là, cette figurine m'a coûté une quarantaine d'euros. Donc voilà, comme quoi, on peut trouver son bonheur avec des petits prix. Oui, c'est du PVC, mais il y a du PVC de très jolie qualité. Et moi, je trouve que pour 40 €, c'est une très jolie figurine. Ensuite, on arrive avec les 2 Plastoy Takacorp, donc Olivia Hatton et Mark Landers, que moi je trouve vraiment très jolies. Elles sont à moins de 100 € en boutique, chacune. Et je trouve qu'elles sont vraiment très qualitatives. On voit quand même que c'est au niveau de la gamme au-dessus de Good Smile qui est là-bas et au-dessus d'Altaïa. En même temps, le tarif, c'est pas le même, 5 €, 40 € et une centaine d'euros. Mais elles sont vraiment très qualitatives. Et voilà, vous avez 3 PVC avec 3 prix différents. Et voilà, qu'on soit petit ou qu'on n'ait pas beaucoup de sous, ou qu'on ait un petit peu plus de sous ou encore un peu plus les moyens avec celle-ci, on peut vraiment se faire plaisir avec cette licence et ça, c'est vraiment top. Ensuite, on va passer aux résines. On va passer à la résine la moins coûteuse qui est sur cette table. C'est celle de chez Takacorp Plastoy qui est vendue en magasin 550 €, je vais arrondir. Mais elle est limitée qu'à 400 exemplaires. 2 personnages, une petite base qui fait quand même assez dynamique par rapport au fait que ce soit en sphère. Et voilà, avec cette petite résine transparente, bon, on reviendra là-dessus. Mais pour moi, le prix par rapport au petit nombre de tirages et par rapport au fait qu'il y ait 2 personnages sur cette statue est un très bon tarif. On passe à celle de, non, là, ici, de chez Tsume, parce que je vais les faire du moins cher au plus cher, qui est limitée à 1250 exemplaires. Donc un tirage quand même très élevé, je trouve, pour une statue. Et celle-ci coûte, du moins m'a coûté dans les 640 €. Donc quand je vous dis les tarifs, c'est vraiment le prix TTC. Quand je l'ai reçu à la maison, tout. Donc 640 € pour cette statue. Une statue que je trouve un petit peu chère, pas beaucoup, ça va, le tarif n'est pas non plus exagéré, mais un petit peu cher par rapport au nombre de tirages. Il y aurait moins de tirages, ça aurait un peu plus justifié le tarif. Là, 1250 exemplaires, ça fait quand même beaucoup. Par contre, on a un personnage, on a cette résine transparente en grande quantité, une base très qualitative. On reviendra sur tous ces points-là, mais c'est une très jolie statue. On va passer à celle de chez Cartoon Kingdom. Cartoon Kingdom qui a la statue qui est la plus chère sur cette table, mais le tirage est inférieur aux autres statues. Celle-ci, elle est limitée à 300 exemplaires.
vendu 900 €. Et il y a 2 personnages. On a de la résine transparente, une jolie base, un light-up sur ces deux-là. Je ne vous avais pas parlé du light-up non plus sur Tsume, mais Tsume a un light-up et Cartoon Kingdom a également un light-up. Donc voilà pour les choses qui fâchent. Donc vous avez fait un petit comparatif au niveau des prix. À vous de juger si c'est trop cher, pas assez cher. Dites-le moi en commentaire par rapport au nombre de tirages, etc. Ça m'intéresse. On va passer au HS des statues. Alors comme vous pouvez le voir, elles ont toutes perdu la tête. Enfin presque, il y a juste Ben Baker qui a gardé sa tête. J'ai retiré les têtes des statues afin de vous les présenter l'une à côté de l'autre. Donc j'ai fait un coin Mark Landers et un coin Olivia Hatton. Comme ça vous allez vraiment comparer les HS à côté l'un de l'autre. On va commencer par Mark Landers. Là vous avez les 3 HS de Mark Landers ou Kojiro Yoga. Celle qui est en PVC de chez Takacorp Studio Plastoy que moi je trouve très jolie. Je vous répète, à moins de 100 € pour cette petite pièce. Le visage est bien fait, il est bien énervé, il est très bronzé, Mark Landers. Il est parti dans un pays où il a bien bronzé avant de faire cette figurine. Et les cheveux sont très bien travaillés. Non, il est vraiment très très beau. Pour du PVC, c'est un très joli travail. À côté, vous savez, celle de chez Tsume. Alors pareil, hein, le visage très énervé, les yeux en colère, rouge de colère. Moi, j'aime beaucoup les mèches de cheveux aussi de cette statue et je le trouve vraiment très très beau aussi. Et à côté, nous avons celle de chez Cartoon Kingdom. Pareil, le visage énervé, les cheveux avec des mèches beaucoup plus fines tirées à l'arrière. Et c'est un joli HS aussi. Moi, je vous laisse vraiment me dire en commentaire celle que vous préférez parce que je veux vraiment que ce soit vous qui me disiez vos préférences. Moi, je les aime toutes. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas vous dire celle que je préfère. Je les aime vraiment, vraiment toutes. Et là, devant moi, vous voyez les têtes de Olivia Hatton. Alors, on va commencer par celle de chez Altaïa. Vous voyez que le visage n'est pas très très bien détaillé, mais elle est quand même mignonne. Je veux dire, pour 5 €, c'est une très jolie petite figurine. Moi, je trouve ça très mignon. À côté, vous avez celle de chez Good Smile. Donc, je la trouve déjà beaucoup plus travaillée au niveau du visage. On voit que le nez est plus creusé, etc. Mais elles sont vraiment mignonnes, elles sont jolies. Il a le petit ballon à ses pieds. Non, elles sont vraiment bien faites. Et là, les 3 l'une à côté de l'autre. Donc celle de chez Takacorp Plastoy à côté. Bon, là, vous voyez que c'est déjà quand même beaucoup plus qualitatif au niveau du visage. Le prix n'est pas le même, hein. Je vous le rappelle, une centaine d'euros pour cette petite figurine. Mais c'est vrai qu'on voit la différence de qualité, la différence de travail entre ces 3 petites figurines. Et voilà, elles sont toutes les 3 mignonnes, belles à leur niveau. Moi, je les aime toutes les 3. Et là, je vous mets les 3 HS des statues devant vous. Donc, il y a 2 têtes chez Takacorp Studio Plastoy et une tête ici de Cartoon Kingdom. Je vous les mets à côté de la PVC Takacorp Plastoy pour montrer un petit peu les différences. Elles sont jolies. Alors, elles ont des différences, mais pour moi, elles sont toutes belles. Les cheveux sont bien travaillés, les visages sont bien dessinés. Voilà, si vous avez une préférence, comme je vous le dis, dites-le moi en commentaire, ça sera avec grand plaisir. Bon, au niveau des HS, c'était difficile de vous dire le HS que je préfère parce que moi, je les trouve toutes belles. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas vous donner mon point de vue de ce côté-là. Pour moi, elles sont toutes belles à leur niveau. On va passer au socle. Et là, bon, là, j'aurai des petites choses à dire. On va comparer les socles de toutes ces figurines et statues. On va commencer par le socle des PVC qui sont devant moi. Bon, Olivia Hatton et Mark Landers, c'est le même. Vous voyez que sur les 3 PVC, celui qui est le plus travaillé, c'est celui de chez Takacorp Studio Plastoy, où il y a vraiment
un dégradé de couleur qui a été apporté, un travail au niveau des textures. Bon, après, voilà, c'est quand même une figurine de haute qualité par rapport aux autres. Ici, on voit que c'est pas terrible au niveau d'Altaïa. Maintenant, ça coûte 5 €, donc on ne va pas en demander non plus des tonnes. Et au niveau de chez Good Smile, c'est vraiment un socle basique vert, tout lisse. Bon, c'est pas moche, c'est joli, moi j'aime bien. Les trois à leur niveau sont jolis et selon leur tarif, c'est normal qu'il y en ait qui soient plus travaillés que les autres. Maintenant, on va passer aux statues. Et là, on a quand même 3 bases qui sont très différentes. On a celle de chez Cartoon Kingdom qui est en sphère, une sphère très grande, où il y a la ligne blanche qui démarque les deux terrains. Donc on a vraiment le côté du terrain de Olivia Hutton et le côté de Mark Landers. Et on a ce mouvement qui a été apporté par ces ondulations qui ont été mises dans cette base, avec un travail qui a été fait au niveau de la résine, avec pas mal de contraste de couleurs, avec ce petit noir qui a été un petit peu apporté partout. Et ils ont voulu faire comme s'il y avait des pierres qui se surélevaient sur le côté et qui craquelaient. C'est du très joli travail, j'aime beaucoup cette base qui est très jolie. On va passer à la base de Takakor Plastoy. Et là, c'est une plus petite base, mais qui donne vraiment cette impression quand il courait que ça durait longtemps, etc. Et puis ça fait vraiment ressortir les personnages. Moi, je la trouve très mignonne cette base. Pareil, on a la ligne médiane qui délimite les deux terrains. Et on a un très joli travail qui a été apporté à la résine au niveau du socle, pour donner cet effet pelouse avec pareil des contrastes au niveau des couleurs. Moi j'aime beaucoup cette base, je la trouve vraiment très belle. Sur le pourtour de cette base, on retrouve un petit peu ce côté marronné qui fait penser à la terre qu'il y a sous la pelouse. Tout a été très bien pensé, j'aime beaucoup. On va passer à la base de chez Tsume. Et là, c'est quand même une base qui attire beaucoup plus l'œil, déjà de par sa couleur. On a une pelouse verte foncée qui a été mise dessus en résine. C'est vraiment très beau. Ça fait vraiment des petits points de pelouse. C'est super bien travaillé avec cette terre qui surélève partout et qui montre la puissance de l'attaque de Mark Landers. Moi, personnellement, c'est la base que je préfère des trois. Je trouve qu'il y a énormément de travail et cette couleur verte foncée est vraiment extraordinaire. On a le pourtour qui est marronné, qui fait penser à la terre qu'il y a sous sous la pelouse. Et c'est magnifique, c'est vraiment très beau. Moi, cette pelouse-là, elle est vraiment très belle. On va passer à la résine transparente qu'il y a sur ces trois résines. Parce qu'au niveau des PVC, c'est fini, il n'y a plus rien à dire. Mais sur les statues, il y a encore des choses à dire. Et là, au niveau de cette résine transparente, on a vraiment trois résines différentes. Celle de chez Tsume, on a vraiment le tigre quasi entier. Il y a la moitié du corps du tigre avec les deux pattes, un visage extraordinaire. Les dents qui ont été dessinées, le ballon qui est à l'intérieur du tigre, c'est magnifique avec cette résine translucide qui sort de la base et cette résine transparente qui est à l'arrière de la base. On a beaucoup de résine transparente et translucide sur cette pièce et une résine qui a été vraiment très bien travaillée. Elle est vraiment très belle. Regardez au niveau des ongles du tigre. C'est juste splendide, les dents, tout est vraiment très beau au niveau de cette résine, au niveau de celle de chez Tsume. On passe à Takakor Studio Plastoy et là on a de la résine transparente sur la base qui est très belle, qui est comme il faut, là où il faut,
mais voilà, c'est pas du tout la même résine de Tsume qu'on vient de voir à l'instant. C'est voilà, c'est ce qu'il faut, c'est très minimaliste on va dire, c'est ce qu'il faut là où il faut, il n'en fallait pas plus sur cette pièce. Dans tous les cas, on n'aurait pas pu mettre un tigre, un aigle ou quoi que ce soit sur cette pièce. Cette résine va bien avec cette statue, hein, mais c'est vrai que la résine de chez Tsume attire quand même beaucoup plus l'œil. Et on passe à la statue de chez Cartoon Kingdom qui là, il y a deux résines transparentes différentes. Une bleue pour parler de l'attaque, on va dire, d'Olivia Hatton avec cet aigle magnifique. Le travail qui a été fait au niveau des ailes est vraiment splendide. Et une résine orangée pour le tigre du côté de Mark Landers. Et pareil, vous voyez qu'il y a eu un travail qui a été fait au niveau des dents du tigre, au niveau des griffes du tigre. Et là aussi, Cartoon Kingdom ont également apporté une résine transparente, translucide, verte au niveau de cette base avec quelques petits effets pour donner un effet de rotation, un effet de puissance au niveau de cette pièce. C'est vraiment très joli. Les trois statues sont belles à leur niveau, on va dire. On n'aurait pas pu mettre cette résine-là sur cette petite base-là, ni cette résine-là sur la petite base. Et si jamais on aurait mis juste un petit peu de résine sur celle-ci, ça n'aurait vraiment pas se matché. Pour moi, ce sont trois très belles pièces. Les résines transparentes de l'un ou l'autre va bien avec la statue qui a été faite. Et puis voilà, c'est ni trop ni pas assez. Je trouve que les trois statues sont vraiment très jolies. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les trois statues qu'il y a devant moi, deux ont un light-up, celle de chez Cartoon Kingdom et celle de chez Tsume. Je vous les allumerai, je vais vous montrer ce que ça donne, hein. Vous allez avoir des petits plans pendant que je parle pour vous montrer à quoi ressemble celle de chez Tsume et celle de chez Cartoon Kingdom avec le light-up. Et celle de chez Takacorp Studio Plastoy n'a pas de light-up. Donc voilà. On va parler des poses. Les poses qui sont dynamiques ou pas. On a trois statues hyper dynamiques. On ne peut pas dire qu'elles ne sont pas dynamiques. Celle-ci a une pose extraordinaire avec ce tigre, ce ballon qui part dans les pattes du trick qui est vraiment incroyable. Avec la résine qui part comme ça de la base, les craquelures qu'il y a sur cette base et la résine transparente à l'arrière. Elle est hyper dynamique, très jolie statue. Moi, j'aime beaucoup celle de chez Tsume, c'est vraiment une pièce incroyable. Je vais passer à celle de chez Takacorp Studio Plastoy et celle-ci est tout aussi belle, hein. On a vraiment cette base arrondie qui donne vraiment l'impression que les deux personnages ressortent du diorama avec ce tir emblématique quand ils tirent tous les deux dans le ballon. Ce ballon déformé et voilà cette pose incroyable avec ces deux jambes qui s'entrelacent, qui tapent en même temps dans le ballon. Les cheveux qui partent en arrière, cette statue est vraiment très jolie. C'est vraiment un très gros coup de cœur pour cette statue-là. Et je passe à celle de chez Cartoon Kingdom et celle-ci, que dire? Avec ce coup de pied retourné de Mark Landers et Olivia Hatton, ce ballon là qui est vraiment très déformé, on voit vraiment qu'il prend la forme des pieds d'Olivia Hatton et de Mark Landers, avec les deux invocations sur le côté en résine, ce dynamisme qui a été aussi apporté à cette base avec ces ondulations qu'ils ont voulu faire afin de montrer la puissance de l'attaque. C'est une très jolie pièce avec énormément de dynamisme. Et là, on va passer au PVC. On a les deux petites PVC qui sont là, qui sont en pose muséum. Moi, j'aime beaucoup leur pose, hein. La première, les bras ballants de chez Altaïa. Et celle de chez Good Smile, j'aime beaucoup aussi la pose qui est vraiment pas commune, hein, généralement aux figurines. Donc, vraiment très sympa.
Et celle de chez Takacorp Studio Plastoy. Donc on a Olivier Hatton et Mark Landers. Je vais vous les mettre l'une à côté de l'autre. Celles-ci, elles sont hyper dynamiques. Ils sont vraiment en train d'élancer leur pied droit à l'arrière et de faire en sorte que elles sont en train de tirer. Hein. Donc je vous les mets l'une face à face de l'autre pour que vous les voyez un petit peu mieux. Et là, on a Olivier Hatton et Mark Landers de chez Takacorp Studio Plastoy qui sont hyper dynamiques. Ils sont énervés, ils regardent droit devant eux où est-ce qu'ils vont lancer leur ballon. La jambe droite tendue à l'arrière pour Olivier Hatton et un petit peu pliée pour Mark Landers. Elles sont vraiment très jolies, mais en fait, moi, j'aime beaucoup ces petites PVC. Et voilà, je pense que j'ai fini cette vidéo comparative. C'est une vidéo très rapide, mais au moins, vous avez pu voir les produits devant vous, à côté, les HS l'un à côté de l'autre, etc. Donnez-moi vraiment en commentaire votre avis sur ces statues, sur ces PVC. Qu'est-ce que vous préférez? Quelle est celle que vous auriez achetée si vous auriez eu les moyens ou celle que vous avez achetée parce que vous avez préféré tel ou tel produit. Bon bref, j'attends vraiment vos commentaires sur cette vidéo et sur vos préférences, j'arrive plus, sur ces statues et sur ces PVC. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez vous abonner à la chaîne, je vous laisse vous abonner. Vous pouvez également devenir membre soutien de celle-ci. Bien sûr, tout ceci n'est pas obligatoire. J'espère sincèrement que cette présentation vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt! En el campo de fútbol, muchas cosas aprendí. Aun si he de caer, me levantaré. Hoy todo lo voy a dar. Mi destino empieza aquí. A la cima apunto ya. Tras mis sueños ir, esa es la actitud. Esto no termina aún. Pongo mi confianza en el balón para hacer un gol. Se harán mis sueños realidad. Solo si juego